Young Men Christian Association, La plupart des jeunes ne croient pas que l'agriculture soit une carrière convenable après l'université. Cependant, nous avons appris qu'il existe de nombreuses opportunités au sein de cette industrie, ce qui nous permet d'aider et de soutenir nos familles et l'ensemble de la communauté de manière durable. Au sud du Sénégal, dans la région naturelle de la Casamance, le projet Ampa Awania, mis en œuvre par INCA Sénégal, vise la formation de la prochaine génération de jeunes entrepreneurs ruraux. Le projet Ampa Awania vise à réduire l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes dans 5 communes de Ziguinchor, Niamone, Oukout, Enampor, Adéane et Niaguis notamment, une commune de Kolda, Diaobé Kabendou et 2 communes de Sédhiou, Djendé et Koussi. Ce programme a été lancé en septembre 2017 sous la présence effective des autorités étatiques, des partenaires d'exécution. Le projet Ampa Awania, mis en œuvre par INCA Sénégal, est financé par la Fondation Medicor et la Fondation Genesis avec l'appui technique de Wycare International. Le projet cible 400 jeunes ruraux défavorisés, hommes et femmes, y compris des jeunes handicapés, en offrant une formation agricole de qualité et adaptée, fondée sur l'évaluation du marché, y compris des techniques de traitement après récolte et transformation pour un meilleur stockage et une meilleure conservation des produits. Cela passe par la création d'agro-entreprises basées sur une formation spécialisée afin de permettre aux jeunes de gagner un revenu durable. 2 ans après le lancement du projet, 2 camps agricoles et 2 camps d'incubation ont déjà été organisés. 237 jeunes ont été formés. Des actions de plaidoyer ont été menées pour faciliter l'accès à la terre pour les jeunes et les femmes auprès des autorités étatiques et communales, et des perspectives prometteuses se dégagent pour les 39 entreprises agricoles déjà mises en place en Casamance. J'ai bénéficié de la formation avec le programme Ampa Awania. On a acquis beaucoup de connaissances et à travers la grande culture, pratiquement le maraîchage. Bon, avant la formation, j'ai travaillé avec mes propres expériences. Et après la formation, comme j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, je suis venu, j'ai amélioré plus que avant la formation. La récolte aussi est un peu plus élevée aussi, et par rapport avant la formation. Donc à Bignona, on a fait, je pense, que 3 formations, 4, l'élevage, les grandes cultures, la transformation des fruits et légumes et le maraîchage. Donc une fois après ma formation, j'ai choisi de faire le maraîchage parce que je pense que c'est plus rentable et puis c'est rapidement tu fais ton maraîchage, rapidement tu gagnes de l'argent. Parce que les grandes cultures, il faut attendre la saison des pluies. Donc les contre-saisons, il y a plus de possibilités de gagner de l'argent au lieu de tendre les 3 mois de pluie. Donc je suis venu, j'ai continué dans le maraîchage. Donc encore ça me pousse encore à mieux faire parce que j'y gagne quelque chose, je m'y vois. Donc c'était tellement rentable et vraiment j'ai dit que la formation de Bignona m'a en tout cas vraiment appuyé et encore outillé et me motive encore jusqu'à présent parce que Martin ne me lâche pas. Chaque fois tu es là, Daouda, quand tu es sur le site. Donc, vraiment merci. J'ai bénéficié du programme de Ampa Awania avec le projet Ampa Awania dirigé par l'INCA. Quelle formation J'avais bénéficié de la formation du maraîchage et les grandes cultures. À Djibélor, c'était l'année passée, on a débuté à Djibélor. Cette année aussi, avec d'incubation, on avait eu fait faire à Bignona. C'est quelle formation que tu avais fait à Djibélor? À Djibélor, c'était la formation du maraîchage et les grandes cultures. Et maintenant, aujourd'hui, après la formation, on voit que tu es en activité. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta capacité de production avant formation? Est-ce que tu avais de bons rendements avant la formation? Effectivement, j'ai des bons rendements après la formation. Avant la formation, je le faisais, mais après, je n'avais pas beaucoup de
Je n'avais pas beaucoup d'idées, mais après la formation, en tout cas, j'ai acquis beaucoup d'idées. C'est la raison pour laquelle actuellement, si j'ai fait des activités, je parviens à gagner beaucoup de choses là-dedans. Franchement, je vais beaucoup féliciter IMCA, surtout le projet Ampaonia, parce qu'ils m'ont donné beaucoup de choses. Franchement, là où je suis, j'ai besoin de ces aides-là. Si je parviens à les avoir, en tout cas, je dirais à ce projet Ampaonia, très merci, quoi. J'ai participé à Djibélor en juillet 2018 et aussi à Bignona, le camp dernier. En ce moment-là, on élève des poussins. On forme aussi des jeunes de notre zone. Donc je viens en incubation donc, pour former des jeunes de différentes régions. Localités, oui. Alors donc en élevage, ces poussins que nous voyons font combien de jours? Il faut 22 jours aujourd'hui. Et quels sont les vaccins que vous les avez administrés? Le premier vaccin qu'on a donné aux poussins, c'est HB1. Après le coccidiose aussi, on les a donné le coccidiose et les antistress aussi. Avant de suivre la formation, est-ce que vous savez faire de l'élevage? Non. Rien. Je connais un tout petit peu sur l'élevage. Ok. Aujourd'hui, vous avez la connaissance, donc vous avez beaucoup appris, vous avez suivi les formations. Oui. Donc dans le futur, qu'est-ce que vous voudriez faire avec cette formation que vous avez acquise? Bon, j'aimerais être une éleveuse en poulet de serre et aussi petit ruminant et les grands ruminants. Je vais monter mon propre entreprise après avoir fini ici. Ça va nous permettre aussi, les jeunes ici, si je gère mon propre entreprise, je vais recruter des jeunes pour qu'ils travaillent avec moi. Un grand merci à IMCA. Sans eux, je n'aurais pas tout fait pour connaître ça. Je suis avec Oulay Diallo, c'est une bénéficiaire du projet. Elle a eu à participer au camp de formation agricole sur la spécialité de la transformation des fruits et légumes. Également, elle a participé à l'incubation de ce même projet durant un mois pour pouvoir donc, bien maîtriser les connaissances donc, liées à la transformation des fruits et légumes. Aujourd'hui, nous sommes chez elle à Koussi, qui est soutenue par son mari. Et là où nous sommes, c'est son mari qui lui a donné ça pour qu'elle puisse travailler avec une de ses amies transformatrices qui ont eu à bénéficier de la formation, Khadijatou Diourou. Donc, elles se sont associées en cherchant donc, du matériel par leurs propres moyens, en cotisant. Quelqu'un a acheté donc, ce gaz, l'autre a acheté donc, des matériels, etc. pour pouvoir donc, commencer et faire de la transformation. Et depuis le mois d'octobre, ils ont eu à faire donc, des produits dans la région ventilée, donc ça ne tarde pas. Donc quand ils produisent, donc, automatiquement donc, c'est acheté. Et depuis lors, donc, elles sont en train de continuer de faire donc, la production. Alors vu la remarque assez dure, il n'y a pas d'unité de transformation au niveau de toute la région. Donc elles se disent donc, elles ont pour objectif de mettre en place cette unité de transformation. C'est de cet objectif qu'elles se sont associées pour pouvoir mettre en place donc, ce projet de mettre en place l'unité de transformation de fruits et légumes. région Sédhiou commune de Koussi dama demoon formation IMCA ñoo ma jëloon formation ñu formé ma jëloon transformation ma demoon camp agricole décembre après ma demoon camp incubation waaw man nag transformation laay def. Depuis qu'il y a eu la signature de la convention entre la commune et le projet, je suis très satisfait. Donc, il y a eu des attestations aujourd'hui qui ont été remises aux enfants, aux jeunes. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous parce que c'est la première fois qu'un projet forme des jeunes, comme l'a dit le président du conseil communal, et lui remettre des attestations qui confirment qu'ils ont subi avec succès leur formation. Ça, c'est un acquis pour la commune. Maintenant, comme pour le suivi, à travers le discours que nous avons entendu, préalablement, il se pourrait que le projet les mette en rapport avec les filières bancaires pour qu'ils puissent avoir des financements.
Je pense que cela, c'est très important. Les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. Avec peu d'argent, ils peuvent émerger. Comme dans toute activité génératrice de revenus, les difficultés ne manquent pas. Mais cela n'entame en rien le courage des jeunes à persévérer et à continuer à œuvrer pour renforcer le pouvoir économique et lutter contre l'insécurité alimentaire. Transformation, il faut un matériel. Tout n'est pas rose, mais des réussites encourageantes sont à noter à Ampaouagnan. Des perspectives encourageantes se dessinent également à travers l'accès à la terre, en partenariat avec les communes, l'appui à l'installation et la mise en relation. Donc je pense que le maire, même si vous le rencontrez, dans le budget de la mairie, il faut ouvrir une ligne où on peut octroyer par exemple 2 millions pour les jeunes. Parce que cela a été prévu pour les femmes. L'octroyer une enveloppe de 2 millions pour les femmes et mettre l'argent dans une banque comme apport. Donc je pense que si le projet rencontre le maire, et comme nous sommes au mois de décembre, bientôt le débat d'orientation, je pense que le maire pourra mettre ça en considération, prendre 2 millions, mettre ça dans le compte, dans le budget, et prochainement décaisser l'argent, mettre ça dans une structure bancaire, et ainsi les jeunes pourront en tout cas prendre de l'argent. Cette somme pourra servir en tout cas de garantie. Ça c'est une faisabilité. Maintenant, concernant pour le droit de terre, bon, dans la commune d'Yaoukabel, c'est une commune qui est extrêmement étroite. Ça pose problème. La Sonagré est là. Nous, pratiquement, nous avons des terres à la Sonagré. Mais concernant l'affectation des parcelles, seule la commune de Ménachel qui s'est beaucoup ingérée sur l'affectation des parcelles. Nous, on ne s'est pas tellement ingéré dans les affaires de la Sonagré. On n'affecte pas, on ne désaffecte pas des parcelles d'agriculture, pour le moment. Maintenant, les jeunes, à travers leur papa, leur maison, ils peuvent avoir des parcelles. Donc, s'ils ont des financements, ils peuvent cultiver.